Salut tout le monde, c'est Kirby. Pour clore cette semaine, laissez-moi vous représenter toute ma collection Super Nintendo. Mais cette fois-ci, je les ai classés en deux parties. La partie avec toutes les cartouches en loose, c'est-à-dire sans boîte ni notice. Et la deuxième partie, les jeux avec boîte et notice. Bon, il y a certaines boîtes qui ne contiennent pas les notices, mais c'est pas grave. Donc pour commencer cette collection, alors je possède 58 jeux Super Nintendo. Alors dans ma collection, je possède donc F1 Pole Position, un jeu que je n'ai jamais joué, pour pas changer. Bubsy, un très bon jeu de plateforme, avec un chat où il faut collectionner les pelotes en laine. Doom 1, un mythe du FPS, avec Quake. Sauf que Quake 1 n'était pas sorti sur le Super Nintendo mais sur N64. Magical Quest Mickey Mouse, jeu que j'ai pas un petit peu joué à l'époque. Rage, un autre jeu que je n'ai pas joué. Super Off-Road, un jeu que ouais, j'avais un doute si je possédais la boîte, mais non. Donc Super Off-Road, c'est un petit jeu vu du dessus qui peut se jouer jusqu'à 4, ce qui était très rare à l'époque. Goof Troop, un jeu que j'ai beaucoup joué avec mon frère jumeau, c'est un petit jeu d'aventure et de puzzle qui se joue en coopération à deux. Mortal Kombat 2, un jeu très violent pour l'époque. J'y jouais en cachette parce que j'avais pas le droit. Earthstorm Jim, mythe aussi, je préfère le 2. Mortal Kombat 3, aussi beaucoup de personnages par rapport aux deux. George Foreman KO, un bon jeu de boxe mais qui ne vaut pas Super Punch Out. Rock'n'Roll Racing, très bon jeu de course et d'aventure. Champion World Class Soccer, les jeux de foot à l'époque de Super Nintendo étaient beaucoup mieux que les jeux de foot de maintenant. Je sens qu'il y aura des trollers maintenant que j'ai dit ça. Soccer Shootout, c'est un jeu de foot que je ne connais pas personnellement. Ensuite, Super Street Fighter, Street Fighter 2 Turbo, pardon, que je ne confonde pas. Le Roi Lion, sur Super Nintendo. Un autre, je l'ai déjà montré celui-là, un autre Bubsy. Hyper V-Ball, parce que c'est Astérix. Bon jeu de plateforme, ouais. Un très bon jeu que j'ai beaucoup joué et que je joue toujours, c'est Super Probotector, Alien Rebelle. La version américaine s'appelle Contra 3, et justement la différence c'est que les héros que vous contrôlez ce sont des humains, et sur la version européenne ce sont des robots. Enfin des humains dans des robots style Robocop. Ensuite il y a Super Tennis, SimCity, Cool Spot. Hop, alors qu'est-ce que j'ai aussi? Prehistoric Man, aussi Block, un autre jeu de plateforme. Faut dire que la Super Nintendo il y avait beaucoup de jeux de plateforme qui se ressemblaient pas mal. C'était juste le héros qui changeait. Aussi il y a Tiny Toons, c'est facile celui-ci. Bastard. Ça se dit Bastard? Ouais, Bastard. Jeu Jap que j'ai pas joué. Astérix Obélix, j'ai préféré quand même Astérix Obélix, même si je l'ai moins joué que Astérix normal. On peut jouer à deux. Mister Nos, un autre bon jeu plateforme. Mortal Kombat 1. Non, celui-là, ouais, si je me trompe pas, celui-là j'ai la boîte. La Belle et la Bête. Aussi. Ah voilà, un autre jeu mythique, donc comme je disais, Super Punch Out. Ouais, quand j'ai joué au Punch Out sur Wii, que j'attendais beaucoup, j'ai été très déçu parce qu'il n'y avait pas le même charme que celui sur la version Super Nintendo. Il est beaucoup plus loufoque que celui-ci. Alien 3, Young Merlin, un autre Mortal Kombat 1, mais sans l'étiquette du magasin. Earthstorm Jim 2, beaucoup mieux que Earthstorm Jim 1. Un autre Street Fighter 2 Turbo. Weapon Lord, ça c'est un jeu de combat justement. Allez, les 4 derniers jeux que j'ai en loose. Robocop 3, The Lost Viking. Non, celui-là je l'ai en boîte. Et Final Fight, je l'ai même racheté sur la Xbox Live Arcade, puisque pour pouvoir y rejouer sur ma grosse télé HD, je pouvais pas passer devant l'occasion. Donc pour les jeux en boîte maintenant, car il faut dire qu'en ce moment c'est très dur de retrouver des jeux en boîte sur Super Nintendo, parce que les boîtes sont super fragiles. Tenez, en voici un exemple. Ma boîte de Stone Race FX, elle est toute déglinguée. Il n'y a plus le protège polystyrène dedans. Plastique plutôt. J'ai aussi en boîte Super Mario World, très bon jeu. Jurassic Park, ça c'est le 2 celui-ci. Ouais, c'est le 2.
NHL 95 que vous avez pu voir dans un épisode de mes achats hebdomadaires de jeux vidéo. C'est le seul jeu Super Nintendo avec boîte que j'ai acheté cette année. Comme je le disais, sont très rares. Et en bon état en plus. Ensuite j'ai aussi F01. Celui-ci j'ai pas vraiment aimé, j'ai à peine touché. Comme j'ai commencé le F0 avec la version N64 quand je suis passé sur Super Nintendo, j'ai pas trouvé ça super. Bon, c'est un mythe, mais j'ai pas grandi dedans. Il y a aussi Batman Forever, Indiana Jones, Super Booberman, Star Wing sur Super Nintendo. Celui-là par contre la boîte est nickel. Putain, je vais l'éternuer, j'arrive pas. Secret of Evermore sur Super Nintendo, j'ai le guide qui est juste à côté. Dans l'étagère, Donkey Kong Country, et même le prix en francs, 149 francs. Ça fait 20 euros, non 25 euros. Non, ça c'est un jeu de 64. Super Mario All-Star. Et enfin, mes deux plus belles pièces sur Super Nintendo. Bon, il y en a un que vous connaissez déjà, donc c'est Secret of Mana, avec le guide. Non, le guide du coup, je l'ai passé à mon frère. Donc Secret of Mana, un mythe de la Super Nintendo à posséder absolument, à essayer. Bon, il y en a, ça va choquer au niveau des graphismes. Et enfin, ma deuxième pièce rare, c'est Zelda en complet. Et j'ai même dedans, ce que j'ai remarqué, j'ai même un plan du jeu. Bon après ça reste dans la boîte, ça me sert pas à grand chose, mais c'est bien pour la collection. Donc voilà, c'était la vidéo de fin de semaine. Donc si vous désirez voir, j'arrive plus à remettre le plan, je vais l'abîmer, je vais le remettre après. Donc si vous désirez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner.